Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là peut-être, tu peux le voir derrière moi, je suis de retour dans la belle ville de Lviv, un endroit beaucoup moins glauque que le village que je t'ai montré hier dans la vidéo d'hier, qui s'intitulait, si t'as loupé ça, j'ai découvert un village soviétique abandonné. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'extrêmement super fascinant. Cette chose, c'est la pensée latérale. Alors, il paraît que quand on a un problème, le meilleur moyen pour trouver solution à ce problème, c'est de se concentrer pendant des heures. Il paraît que pour trouver solution à un problème, il faut plancher des heures et des heures pour essayer vraiment de trouver solution à ce problème. Mais si je te disais que c'était faux, est-ce que tu me croirais ? En fait, la solution pour trouver solution à un problème, c'est pas de plancher pendant des heures, c'est tout simplement de ne pas y penser. Et c'est exactement ça, la pensée latérale. Et c'est exactement ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que si tu aimes apprendre, si tu veux apprendre une langue étrangère, si tu es étudiant, si tu es en formation professionnelle, tu t'es déjà retrouvé certainement dans cette situation. Tu veux apprendre quelque chose, tu dois résoudre un problème, mais là tu fais face à un problème de taille. Tu es complètement bloqué et tu ne sais plus comment avancer. Ça peut être le cas par exemple si tu apprends une langue étrangère et tu n'arrives pas à comprendre une structure grammaticale complexe. Ou alors si tu es étudiant et que tu n'arrives pas à comprendre une structure, une formule mathématique. Ou alors peut-être que tu veux apprendre la physique et là non plus tu n'arrives pas à comprendre la physique. Bref, les problèmes, il y en a de partout. Et à savoir trouver solution à un problème, c'est un art qui est super important, c'est quelque chose d'absolument indispensable dans n'importe quel apprentissage, dans n'importe quel domaine de la vie. Que ce soit le domaine artistique, que ce soit le domaine à l'université, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit de partout, il faut avoir vraiment cette compétence, savoir résoudre des problèmes. Et c'est pourquoi, désormais, j'aimerais te parler de la pensée latérale. Mais pour ça, j'aimerais te raconter une petite histoire. Alors imagine que tu es un peu comme moi, que tu es un amateur de vin. Chez toi, tu as une cave à vin qui se trouve comme une cave, comme toutes les caves, qui se trouve au sous-sol. Mais le problème, c'est que la lampe ne fonctionne plus. Alors tu vas, toi, avec une petite lampe de poche. Tu vas dans ta cave à vin avec ta petite lampe de poche et tu essayes de trouver vraiment la bouteille de vin qui te fait vraiment envie parce que tu as des invités chez toi et tu essayes de trouver cette bouteille de vin. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être là avec ta lampe de poche, tu vas essayer de voir les étiquettes comme ça. Tu vas essayer de trouver la bouteille qui te fait tant plaisir. Mais le problème, c'est que tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de bouteilles dans tes caves. Et le problème, c'est qu'avec ta lampe de poche, tu as juste un petit halo comme ça lumineux qui fait, je sais pas, qui fait peut-être 20 cm de diamètre. Alors là, c'est comme si tu avais vraiment une vision de 20 cm de diamètre et tu essayais de trouver la bonne bouteille. Et bien, le problème, quand on essaie de trouver solution à un problème, c'est très compliqué parce que souvent, on y va avec nos œillères. Souvent, on y va comme ça avec une vision très étroite ou bien souvent on a une vision un peu corrompue parce qu'on a tellement travaillé sur la chose où on rencontre un problème que finalement on n'arrive pas, on n'a pas assez de recul, on n'a pas une vision globale pour trouver solution à ce problème. Alors imagine un peu qu'au lieu d'y aller avec la lampe de poche pour trouver ta bouteille de vin, imagine un peu que tu répares tout simplement ta lampe et tu allumes la lampe de ta cave, et comme ça sera certainement beaucoup plus simple de trouver la bouteille qui te fait tant envie, la bouteille que tu cherches, parce que là vraiment tu auras une vision globale. Et c'est exactement ça le principe fondateur de la pensée latérale. Si tu veux résoudre un problème, comme je viens de te souligner, il ne faut pas y aller avec tes propres yeux. Il faut laisser reposer ton cerveau. Parce que trouver solution à un problème, on ne trouve pas solution à un problème. Tout simplement quand on a la tête baissée sur ce problème. Tu ne vas pas trouver solution à un problème de maths si par exemple ça fait déjà 3 heures que tu planches sur ce problème de maths, c'est de trouver solution à ce problème. Moi par exemple, souvent j'écris de la musique, je compose de la musique, pardon. Et bien souvent, j'éprouve des difficultés, je suis bloqué. Bien souvent, j'arrive pas à trouver un refrain qui est prenant. J'arrive pas à trouver une structure, une mélodie qui est prenante. Et bien souvent, j'y passe des heures et des heures comme ça. Et bien souvent, je trouve réponse à cette question musicale, finalement, tout simplement quand je n'y pense pas. Tout simplement quand je suis dans la douche, quand je me promène, quand je me balade, quand je suis avec des amis. Et c'est exactement ça, la pensée latérale. C'est pour ça. La plupart du temps, tu t'en es peut-être déjà rendu compte par toi-même. Peut-être que tu as déjà eu un problème de maths, un problème, tu n'arrives pas à trouver un problème. Ça peut être tout simplement un problème. Par exemple, chez toi, tu avais un problème, tu ne savais pas comment résoudre ce problème et finalement, la réponse, elle est venue comme ça, comme par magie. Quand tu t'y attendais le moins. Peut-être que quand tu étais dans ta douche, peut-être que là aussi, je sais pas, tu étais posé dans ton canapé, tu regardes un film et là, la réponse, la solution à ce problème est tombée et est arrivée comme ça d'un coup. Et bien, c'est exactement ça. C'est parce qu'on a deux modes de fonctionnement. Le mode diffus et le mode focus. Le mode focus, c'est un peu comme si tu vas avec ta lampe de poche pour trouver une bouteille de vin dans ta cave. C'est quelque chose de très puissant quand tu travailles sur quelque chose de très intense, mais le problème avec cette vision, c'est que tu n'as pas une vision globale de la chose. Et tu as plutôt le mode diffus, et là justement, c'est un mode de pensée qui te permet d'avoir une vision globale de la chose que tu es en train d'apprendre, de ta problématique du moment. Et c'est pourquoi, comme je te l'ai dit, si tu veux trouver une bouteille de vin dans ta cave, ça sera beaucoup plus efficace, tout simplement allumer la lumière et de voir toutes les bouteilles plutôt que d'y aller avec ta lampe de poche. Tu pourras ensuite
essayer de cerner l'emplacement de tes bouteilles et ensuite prendre la lampe de poche pour essayer de mieux identifier parfaitement les bouteilles. Mais au premier abord, tu dois avoir une vision globale. Et c'est exactement pour ça que la pensée latérale t'aidera à trouver solution à un problème. Si tu as un problème, n'essaie pas de plancher pendant des heures et des heures pour essayer de résoudre ce problème. Si tu n'arrives pas à trouver solution à un problème de maths, un problème de grammaire par exemple avec la langue que tu es en train d'apprendre, si tu n'arrives pas à solution à n'importe quel problème, il faut justement te relaxer. Il faut te relaxer, il faut sortir, il faut te prendre une douche, il faut te relaxer, il faut prendre une bonne bière, un bon verre, il faut sortir avec des amis, il faut aller voir un film, parce que c'est souvent là, au moment où on s'y attend le moins, qu'on trouve solution à des problèmes, que la solution au problème nous parvient comme ça, comme par magie. Et c'est pourquoi finalement, ça sert à rien de perdre son temps à essayer de se concentrer, à se mettre des œillères comme ça, essayer vraiment de se forcer à trouver solution à un problème parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut tout simplement enclencher le mode diffus et tout ça. Tout simplement pour l'enclencher ce mode, il faut arrêter de penser à ce problème. Et ton cerveau, un peu ton subconscient comme ça, ton inconscient, il va te permettre de trouver solution à ce problème sans y penser. C'est comme ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Alors, si tu veux trouver solution à tes problèmes, si tu veux trouver solution à un de tes problèmes d'apprentissage, essaye le mode de pensée latéral. C'est un nom un peu compliqué pour dire quelque chose qui est tout bête. Arrête de penser au problème que tu as en ce moment. Et tout simplement, laisse la pensée latérale agir, laisse ton inconscient trouver solution à ce problème. Et pour ça, encore une fois, le mieux c'est que tu te relaxes, que tu fasses quelque chose qui est totalement différent de la chose de ta problématique actuelle. Voilà, c'est ce petit secret que je voulais te partager aujourd'hui. C'est quelque chose de totalement fascinant, c'est quelque chose de super important parce que, comme je te l'ai dit, quand tu apprends quelque chose, tu vas sûrement faire face à des problèmes. Des problèmes, il y en a de partout, donc trouver solution à un problème, c'est vraiment une compétence très très importante. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, avec la pensée latérale, et bien cette compétence, on n'a même pas besoin de l'avoir parce que c'est vraiment, on doit laisser faire notre inconscient. Ça veut dire qu'on peut trouver solution à un problème presque en mode automatique. Voilà. Et alors le bénéfice de faire ça, c'est tout simplement que tu pourras vraiment entreprendre n'importe quelle problématique beaucoup plus sereinement. Parce que tu vas tout simplement déléguer tout ça à ton inconscient. Et ça veut dire que toi, tu pourras plus de temps pour toi, tu auras plus de temps pour relaxer, etc. Et c'est vraiment une stratégie très très utile que moi j'utilise constamment pour trouver solution à des problématiques, à n'importe quel problème, et surtout pour trouver solution à mes problématiques quand j'essaie de composer de la musique. Mais pas que. J'utilise cette pensée aussi, cette pensée latérale. Par exemple, quand j'essaie quand je crée une nouvelle formation, pour trouver des idées, quand je crée de nouvelles vidéos, dès que j'ai une nouvelle idée, je la note directement sur le papier, et comme ça me permet directement vraiment d'avoir comme ça une liste d'idées, une liste de solutions à mes problématiques du moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux booster tes facultés cognitives et mentales, si tu veux apprendre à booster ta mémoire, à mémoriser des informations beaucoup plus rapidement, bref, si tu veux apprendre à acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, vraiment là où je partage tout pour que toi tu puisses devenir un ou une super apprenante, c'est à travers mes mails. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, mes meilleurs outils pour apprendre à apprendre, pour booster ta mémoire, pour apprendre une langue, bref, pour acquérir une compétence en un temps record. Si tu ne reçois pas encore ces mails quotidiens, pour ça, il n'y a rien de compliqué, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça c'est gratuit et comme ça dès demain on se retrouve dans un nouveau mail où tu vas apprendre à comment devenir un ou une super apprenante. On se retrouve alors dans le mail de demain et jusqu'à là n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.